C'est tous les jours de manche. Arnaud Demange qui nous rejoint. Salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Apolline. Alors aujourd'hui, attention, on est mobilisés, c'est grosse journée, il y a manif, grève, barricade et surtout aujourd'hui, on joue, chers auditeurs. Et oui, car l'un d'entre vous va gagner un iPhone sur notre antenne après ma chronique et surtout, l'un d'entre vous va perdre son magasin sur les Champs-Élysées après ma chronique aussi. Des Black Blocs vont tirer des magasins au sort en envoyant un ou deux pavés dans la vitrine. Alors pensez bien à vous barricader pour être sûr de ne pas être sélectionné. Il y a plus de 20 000 euros. Oui, plus de 20 000 euros de dégâts à potentiellement rembourser. Et le grand perdant sera révélé ce soir aux 20h. Je suis sûr qu'il y a des commerçants qui se demandent comment éloigner les Black Blocs de leur magasin. Donc ils font des réunions, ils font « Jean-Claude, j'ai une idée. Les Black Blocs sont à gauche. Il n'y a qu'à mettre des drapeaux de la Palestine dans la vitrine, ils n'oseront rien faire. Roger, on s'appelle la bijouterie Cohen, ça va faire bizarre. » Des perturbations sont attendues partout, dans les transports. Alors RMC est sur le terrain. On est notamment en duplex avec notre journaliste spécialiste du transport aérien, Pascal de la Tour de Contrôle. Qui est à Orly. Exactement Arnaud, bonne nouvelle, les contrôleurs aériens reportent leur grève, faute de ministre des Transports sur lequel gueuler. Et si c'était ça la solution? Plus de ministres, plus de grève, des plaintes et personne pour les entendre. On se croirait au service client de SFR. Heureusement qu'il est plus actionnaire. Alors, les Français bloquent le pays suite à la crise économique. Et c'est vrai que depuis 15 ans, on avait des ministres du budget, mais des budgets pas tenus. C'est vraiment pas une grande exigence, un ministre du budget. C'est-à-dire, c'est comme si les professeurs de natation avaient le droit à 5 noyés par classe. Ils ont une autorisation découverte, quoi. Mercredi dernier, c'était bloquons tout. Cette semaine, les syndicats bloquent tout. La semaine prochaine, les agriculteurs veulent tout bloquer. C'est chaque semaine une nouvelle profession. En fait. Début octobre, ça va être les profs de fitness. Allez, et on respire, et on bloque. Et on bloque, et on bloque, et on bloque. Et on respire. Et on bloque. Alors ce mouvement est un mouvement de colère, Apolline. J'en discutais d'ailleurs dans les couloirs avec Louis Sarkozy, qui me l'a confirmé avec sa voix de droite. Effectivement, Apolline, comme le disait le maréchal de Chambricourt à ses grognards, la faiblesse du fort est la richesse de la résilience, autant que l'usufruit de saison des disciples de Thucydide de Sparte. Bien sûr. Et c'est pas entièrement faux, je veux dire, on peut pinailler, mais enfin, l'essentiel est là. L'usufruit de saison. En tout cas, la tension est toujours palpable dans le pays. La colère est tellement grande. Macron, il va avoir envie de fuir en Amérique du Sud au bout d'un moment. Il va appeler un chirurgien. Allô, bonjour monsieur. Vous êtes le chirurgien de Rachida Dati? J'aurais besoin de la même chose. Je veux être méconnaissable. Ah, c'est vous qui avez fait Jack Lang? Non, je veux quand même avoir l'air humain, quand même, pour pouvoir vivre un minimum. Donald Trump, Arnaud et sa femme ont entamé une visite d'État sur le sol britannique. Oui, le président américain et son épouse se sont rendus à Windsor, qu'il a tout de suite voulu acheter. Oh, c'est kitsch, c'est plein d'or, c'est génial, c'est combien? Et surtout, ils ont été accueillis par le roi Charles III et on a frôlé l'incident diplomatique. Parce qu'il a dit « Oh, ça fait tellement plaisir de revoir Elisabeth II. Vous avez l'air en forme, ma reine. » Non, c'est Camilla, c'est ma femme. Oh, désolé. Ça fait plaisir de revoir le prince Andrew. La dernière fois que je l'ai vu, c'était chez Jeffrey Epstein. Super sorry, great guy, I love him. He's a great guy, awesome, very kind with little girls, great guy. I love him. It's Christmas. Bruno Retailleau, Arnaud en parlait hier à mon micro. 9 têtes de cochon ont été retrouvées mardi dernier devant les mosquées. Selon les enquêteurs, elles ont été déposées par des personnes de nationalité étrangère. L'hypothèse d'une ingérence se confirme. Oui, c'est une honte cette histoire. On a assez de racistes en France. Alors pourquoi on en fait venir de l'étranger et qu'on valorise pas la filière française? Si Jean-Marie Le Pen voyait ça, il serait furieux. Il ferait une campagne. Moi, Jean-Marie Le Pen, je dis non au racisme. Oui, refusons le racisme venu de l'étranger. Chaque année, des centaines de milliers de racistes français sont grand remplacés par des racistes venus des pays de l'Est qui viennent voler notre travail. Nos racistes sont élevés en plein air, 100% pur porc, bio, sans gluten, et nos régions ont du talent. Alors fermons les frontières aux racistes et valorisons le Made in France. Bien sûr. Ceci, n'est-ce pas, était un communiqué de la Fédération des racistes français. En tout cas, cette histoire a donné envie à notre économiste gourmand, Emmanuel Le Chypre, de se convertir à l'islam. Il me le disait dans les couloirs.
si on te livre des têtes de cochon à domicile, moi je prends, hein. Je prends. Avec une petite sauce au vin. Arnaud, Samuel Umtiti, champion du monde en 2018 avec les Bleus, a décidé de prendre sa retraite. Oui, alors Olivier Giroud a réagi tout de suite en disant « On peut ? On a le droit d'arrêter le football ? C'est cool !» Umtiti, retraite à 31 ans. Il est syndiqué chez Sudrail, lui. C'est pas possible autrement. Il est avec Patrick Hernandez et Jordi. Vous savez, Jordi, il a arrêté de bosser à 4 ans, quoi. C'est leur dieu à Sudrail. Je m'appelle Jordi, je touche ma retraite depuis tout petit. Dur d'être retraité. Même pas. Patrick Hernandez, il a sorti un seul tube à 29 ans et depuis, c'est retraite. Il a dû chanter une fois Born to be Alive au Téléthon et terminé après. Voilà. Et en plus, on lui augmente sa retraite avec des droits d'auteur. Enfin, ça fait toujours une ambiance sympa dans les cortèges.